rester haut. Je ne vais pas renier la vérité. Que le Dieu qui vient dans la chair de Branham, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Je ne vais pas, je ne vais pas. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes branchés sur la plateforme de l'église Les Messagers de la Bonne Nouvelle Tabernacle. Et nous sommes en direct cet après-midi. Ça dépend de l'heure auquel que la correspondance arrive jusque chez vous. Alors, nous sommes sur une nouvelle émission auquel que nous avons placé ces derniers temps. Et l'émission s'intitule Les vérités cachées de la Bible. Alors, toutes les vérités, ce qui était caché dans la Bible, et c'est ici que dans cette plateforme que nous devons la révéler. Alors, je suis votre frère, le pasteur Juvel de Berlinto Mbandé, le fils du pasteur Josué Angonga. Alors, pour débuter cette émission, j'aimerais bien, peut-être que nous avons un petit sujet que l'on peut révéler ici aujourd'hui. Alors, j'aimerais d'abord faire une petite prière pour révéler et voir ce que nous pouvons parler cet après-midi. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de cette réunion. Tu nous as réunis ici, nous prions que, oh Dieu, que le paix que nous allons donner ici, que toi seul tu puisses accorder la révélation à ton peuple, aussi près et loin qu'il se trouve, qu'il puisse comprendre quelque chose au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de notre exposé ce soir s'intitule « De qui Caïn est-il le fils ?» Et c'est un sujet auquel ça crée beaucoup de problèmes par-ci et par-là chez certaines personnes, que cela soit des gens âgés ou comment, des théologiens, des érudits, et les gens n'arrivent pas à comprendre la filiation de Caïn. Alors nous comprenons aussi que c'était un mystère caché, c'est quelque chose qui était caché depuis la nuit des temps, et nous voulons la donner par révélation, et la révélation dont nous avons reçu ne vient pas certes de nous-mêmes, mais Dieu avait envoyé quelqu'un dans cet âge avec une révélation directe pour donner cette petite révélation. Alors, le sujet portant sur la filiation de Caïn cache beaucoup de mystères. Et à cet effet, nous parlerons de son origine et nous dévoilerons tout ce secret mystère qui a été caché. Alors, Caïn est-il le fils d'Adam? C'est une question que nous nous posons. Est-ce que Caïn est vraiment le fils d'Adam ou encore il est le fils d'une autre personne? Pose ici est juste de savoir de qui Caïn est-il le fils. Alors, dans plusieurs cas, les gens disent que Caïn était le fils d'Adam. Et cela est écrit dans le livre de Genèse chapitre 4. Et les gens font plutôt référence à ce qui est écrit dans le livre de Genèse chapitre 4. Alors, nous allons prendre nos Bibles pour voir ce que la Bible nous dit. Dans Genèse 4, le premier verset jusqu'au verset 2, il est écrit « Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Voyez, elle fonda encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut le laboureur. Voyez, donc ici, par rapport à cette écriture, et nous voyons que Caïn était réellement le fils d'Adam. Mais il y a une chose ou encore des points auxquels que nous ne devons pas exclure. Parce que dans ce paramètre, les gens disent que Caïn est le fils d'Adam. Pourquoi? Parce que Adam a connu sa femme et enfanta Caïn et Abel. Et vous allez remarquer une chose, c'est que Adam a connu sa femme combien de fois? Une seule fois. Et la Bible nous dit qu'il a enfanté 2 fois, du coup, Caïn et Abel. C'est un point à ne pas négliger. Alors peut-être que nous en reviendrons là-dessus. Mais il y a un problème qu'on ne doit pas oublier. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Voyez, et un enfant, chaque fils, a toujours eu la nature de son père. Voyez? Et la nature, comment on appelle? Si Caïn était vraiment le fils d'Adam, alors il devait avoir ce qu'on appelle la nature d'Adam. Parce que chaque fils, ou encore un fils, a toujours eu la nature de son papa. Alors, Jésus, quand il était sur terre, il a dit ceci. Il a dit que je suis venu au nom de mon Père. Et il a dit que j'ai fait les œuvres de
mon Père. Vous voyez, donc Jésus connaissait les œuvres de son Père et sa nature. On connaît que Jésus était fils de Dieu parce qu'en lui, il avait les œuvres de Dieu. Alors, maintenant, dans Jean 14, 10, Jésus disait que c'est ce que Jésus avait dit. Alors, et quelque part dans le livre de Matthieu, il est écrit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, chaque arbre reproduit selon son espèce. Donc, si Caïn était fils d'Adam, alors il doit reproduire les œuvres d'Adam. Vous voyez, parce que l'arbre, quelque part, représente l'homme. Et Jean a dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Nous n'avons jamais vu un arbre produire les fruits de la repentance. Et celui qui peut produire des fruits dignes de la repentance, c'est bel et bien un homme. Donc, Caïn, sa nature pour le comprendre, vous devez d'abord comprendre d'abord son père et les œuvres et voir les œuvres auxquelles Caïn avait produit. Mesdames et messieurs, alors, ce qui veut dire ici que l'arbre Adam doit produire aussi des Adams. Donc, si Adam, c'était le père de Caïn, il va produire des Adams, c'est-à-dire que des enfants qui ont la même nature que lui. Il ne doit pas produire des enfants qui n'ont pas une nature différente de lui. Non. Mais ces enfants doivent refléter, en d'autres termes, doit être l'image de ce que est Adam. Alors, si Caïn est le fils d'Adam, il sera aussi le fils de Dieu. Vous voyez, parce que dans la généalogie de la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 5, c'est là où la Bible nous parle du généalogie d'Adam. Voyez, et par là, on voit que voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Et le verset 3, on nous dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. D'abord, le fils ressemblait d'abord à Adam et il avait encore son image. Voyez, mais et ici, on nous dit que ce fils-là, c'était Enoch. Comment on appelle ce fils-là, c'était ici Seth. Vous voyez, c'est Seth qui était à la ressemblance de qui? De Adam. Voyez. Alors, en continuant la lecture, vous allez comprendre que c'était une généalogie. Donc, puisque Adam, lui-même, il était le fils de Dieu, alors dans la généalogie, alors que Caïn ne s'y trouvait même pas. Donc, si nous regardons dans le livre de Luc chapitre 3, c'est là où nous allons trouver ensemble et voir la généalogie de Adam d'abord pour voir si Caïn était à l'intérieur. Luc chapitre 3, à partir du verset 23 jusqu'au verset 38, c'est là où, après avoir lu, vous allez remarquer qu'à la fin, on dit que fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Ça veut dire qu'Adam était le fils de Dieu. Voyez? Et comment on appelle? Si Caïn, il est fils d'Adam, ça veut dire que Caïn aussi, il sera fils de Dieu. Et je pense que vous, étant que des auditeurs et des téléspectateurs, vous êtes en train de me suivre très bien. Donc ici, la Bible nous parle, dans Luc chapitre 3, il nous montre la généalogie et comment le Messie, Jésus-Christ, était venu au monde. Et en commençant depuis Jésus pour retourner jusqu'à Adam et remonter jusqu'à Dieu. C'est là où la Bible nous parle que Adam, il était fils de Dieu. Donc le père d'Adam, c'était Dieu. Et Adam lui-même, il est fils de Dieu. Donc si Caïn, il est réellement fils d'Adam, alors il devait se trouver dans la généalogie des fils d'Adam ici, puisque Adam, il est le fils de Dieu. Voyez? Et c'est là un point à ne pas négliger. Alors, dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 2, si je ne me trompe pas, ou encore plutôt, excusez-moi, le chapitre 1er du livre des Chroniques, alors, c'est là où la Bible nous parle encore plus clairement pour montrer ce qui était réellement des enfants de Dieu. Alors, Chronique, chapitre 1er, à partir du premier verset aussi, la Bible dit Adam. Là, on est en train de citer les 10 patriarches d'Adam à Noé, donc au commencement d'Adam pour arriver jusqu'à Noé. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que Adam, Seth, Enoch, Kénan, Malalel, Jéred, Enoch, Méthusélah, Lémec et Noé. Et dans cette correspondance, nous n'avons pas vu le nom de Caïn figurer ici dans la liste des descendants de Adam. Donc, ça montre que Caïn n'était pas vraiment, ou plutôt réellement,
le fils d'Adam. Vous voyez, le Caïn ici, parce que dans la liste, il n'y a pas le nom de Caïn à l'intérieur. Alors, dans la lignée d'Adam, on ne comptait pas, on n'a pas compté Caïn. Vous voyez, et vous allez voir que la Bible nous parle encore dans le livre de Jude, chapitre, Jude n'a pas de chapitre d'ailleurs, donc on peut prendre Jude, le verset 14. C'est là où tous nous allons voir ce qui s'est passé. Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Donc, le livre de Jean, les épîtres de Jean après Jude et ensuite, c'est Apocalypse. Alors, nous sommes dans Jude, verset 15. Il est écrit ici dans nos Bibles, c'est là où Dieu parle clairement, au lieu de prendre 15, en montant un peu à 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé, vous voyez, en ces termes. Donc, la Bible ici dit que c'est en ces termes-là, ou encore c'est pour eux, qu'Enoch qui était le 7e. Vous voyez, donc, le 7e de qui? Depuis Adam. Donc, en comptant d'Adam, Enoch était le 7e. Et dans cette liste-là, le nom de Caïn ne figure pas. Mais généralement, dans beaucoup des églises, nous entendons comment les gens disent que Caïn était le fils d'Adam. Mais quand nous vérifions dans le livre de la Genèse chapitre 5, dans la liste des enfants ou encore de la postérité d'Adam, on ne voit pas le nom de Caïn à l'intérieur. Alors, et la Bible ici, il cite, et quand vous regardez dans les versets, et vous allez voir que Enoch aussi était le 7e depuis Adam. Vous voyez, le premier d'abord, Adam, âgé de 100 ans, il engendra 7. 7 engendra, comment on appelle, après la mort d'Adam, lui, 7 engendra, comment on appelle, Enoch, et Enoch engendra, comment on appelle, Enoch engendra Kénan, Kénan engendra, comment on appelle, Kénan engendra Malaël, Malaël engendra, comment on appelle, Jéred, et enfin Jéred ici engendra Enoch. Vous voyez, nous voyons qu'il y a eu 7 postérités, 7 descendants. Vous voyez, depuis Adam jusqu'à Enoch, ils sont au nombre de 7. Vous voyez, Dieu ne fait pas des choses au hasard parce qu'il savait que les 7 là, c'était le type parfait des âges de l'Église qui allait venir. Alors, nous ne sommes pas encore sur les âges de l'Église. Peut-être que dans nos prochaines émissions, nous allons en parler. Mais sans oublier, n'oubliez pas de cliquer j'aime et de vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus d'émissions sur nos chaînes, les messagers de la Mebente Dalet TV. Alors, donc nous avons parlé ici, nous avons vu que Caïn ne fait pas partir de ceux qui sont sur la lignée de Adam. Alors, comme chaque sémence, la Bible nous dit que chaque sémence reproduit selon son espèce, mais comme chaque sémence reproduit selon son espèce, alors nous voyons le caractère, la vie de Caïn et nous essayons de voir aussi la vie d'Adam parce que c'est un point à ne pas aussi négliger. Vous voyez? Alors, Caïn, qui était-il d'abord? Caïn, c'était un homme qui était plein de jalousie. Caïn était un homme qui était un meurtrier. C'était vraiment un grand assassin. C'est celui qui a tué son frère Abel. Tous nous connaissons l'histoire, plus la peine de nous la raconter. Alors, vous voyez, vous allez voir, remarquer aussi que Caïn était d'abord impoli vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, Caïn, c'était vraiment une personne qui peut-être, comment on appelle, il était impoli, il était arrogant, il était orgueilleux, si vous voulez bien le comprendre. Lisez simplement Genèse chapitre 4. Alors, à partir du verset 5. Mais il ne porta pas regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage était abattu. Vous voyez, le caractère de la vie de Caïn ne reflète même pas ce qui était Adam. Et ne reflète pas aussi Dieu, puisqu'on nous a dit dans Luc chapitre 3, le verset 38, qu'Adam était fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ils ont un caractère que Dieu lui-même a façonné. Mais ici, quand nous lisons, on parle de Caïn, on montre son caractère, que Caïn était irrité. Donc, quand on continue la lecture, vous allez voir qu'il était encore arrogant. Il était encore orgueilleux. Il était plein de jalousie. Et pourquoi tu as tué son frère? Et regardez même qu'il était encore meurtrier. Voyez comment il tuait son frère à cause de la jalousie parce que Dieu a aimé le fond de son frère et il a haï le fond de Caïn. Voyez. Alors, vous allez remarquer aussi très bien
qu'une telle personne qui peut avoir cette attitude, être impoli vis-à-vis de Dieu d'abord, être arrogant vis-à-vis de Dieu, être jaloux vis-à-vis de son frère, alors ce caractère-là n'est pas de Dieu. Et ce caractère provient du malin. Voyez? Et si vous voulez très bien le comprendre, alors moi, je peux donner qu'une seule affirmation, que Caïn n'était pas le fils d'Adam, mais plutôt il était le fils du diable. Voyez? Et si vous voulez très bien le comprendre, alors nous allons prendre nos Bibles dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 32. Prenons vite la Bible avec moi, si tu nous suis de loin ou de près, mais sans oublier que n'oubliez pas de vous abonner pour connaître ou comprendre encore plus des mystères de Dieu qui sont cachés dans la Bible. Et que beaucoup de gens aujourd'hui, même des églises, n'y comprennent rien sur ça. Vous voyez, beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère caché de la filiation de Caïn. Il se dit que Caïn était fils d'Adam, alors que ici, nous voyons déjà par rapport au caractère, que le caractère que Caïn a donné, ce n'est pas le caractère du fils de Dieu. Parce que puisque Adam est fils de Dieu. Vous voyez, donc Caïn ne peut pas être fils d'Adam parce qu'il ne reflète pas le caractère des enfants de Dieu. Et nous regardons aussi dans la généalogie d'Adam, nous voyons que le nom de Caïn ne figure pas. Vous voyez? Alors, donc ici, nous avons tiré la conclusion pour dire que directement Caïn, il est le fils du diable. Vous voyez? Alors, Caïn, fils du diable. Et regardez dans 1 Jean chapitre 3, là où nous venons plutôt de dire, le verset 12, excusez-moi parce que nous tirons trop en longueur, alors, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Vous voyez, on nous parle clairement ici que Caïn était du malin. Ça veut dire qu'il n'était pas de Dieu. Caïn était fils du malin. Et la Bible continue, et qui tuait son frère, et pourquoi le tuait-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient correctes ou encore justes. Voyez, donc ici l'Écriture nous parle correctement que Caïn était le fils du malin, il n'était pas fils de Dieu. Parce que dans la lignée des enfants de Dieu, nous n'avons pas vu Caïn à l'intérieur. Il est fils du malin. Voyez-vous? Alors, et la Bible dit que c'est parce que ses œuvres aussi ont été manifestées. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, alors, il est écrit dans la parole du Seigneur, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Voyez, donc le diable ne peut pas se tenir dans la vérité. Le diable, il est assassin, meurtrier. Et ici, Jésus parle aux pharisiens. Il leur dit que vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Qui était-il? C'était le diable en personne. Alors ici, et la Bible nous parle ici dans 1 Jean 3, 12, que nous ne puissions pas nous ressembler à Caïn. Pourquoi? Il était fils du malin. Ça veut dire que Caïn est de la postérité du malin. Alors, une question vient tout à l'heure de tomber du ciel. Alors, regardons d'abord ici. Jésus a dit que je suis venu au nom de mon Père. Vous voyez, Jésus avait un Père. Et le nom du Père de Jésus, alors, quand Jésus était venu au nom de son Père, le nom, d'abord, c'est la nature d'une personne. C'est la vie, le caractère, le comportement, les œuvres. Voyez? Donc, Jésus était venu au nom de son Père. Ça veut dire qu'il avait la nature de son Père. Regardez comment Jésus était. Il était vraiment amour. Il était bienveillant, il faisait du bien. Mais regardez Caïn. Quand Caïn était venu, alors Caïn aussi est venu au nom de son Père. Et son Père, la Bible dit qu'il était meurtrier. Il était assassin. Et son père, il a commis le mal. Dès le commencement, il était meurtrier, il tuait déjà des gens. Voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle Caïn ne peut pas être fils de Dieu. Il est fils du malin. Alors, il y a une autre chose. Caïn a aussi la nature de son père. Comme le dit Galates chapitre 5, le verset 19. Et en lisant là-bas, vous allez voir comment Dieu montre les œuvres du mal. Il montre les œuvres de Caïn, montre les œuvres du diable. Voyez? Qu'il était arrogant, orgueilleux, malhonnête, médisant, impudique. Tout ça, ce sont des œuvres du diable. C'est ce qui accompagnait Caïn. Et vous savez de cela très bien. Alors, on nous a parlé ici qu'on a dit qu'il était le fils du malin. Mais le malin, là, ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est ce que nous devons décortiquer encore. Le malin, en deux termes, quand on dit que tu es le fils du malin, frères et sœurs, écoutez-moi très bien, ça veut dire que tu es le fils du diable. Vous voyez, le malin égale au diable. Ça veut dire que le diable, c'est ton père. Le diable était père de Caïn. Vous voyez, et si vous voulez encore le comprendre, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, alors là-bas, on nous montre clairement
que le diable que la Bible nous parle, c'est Satan. Et Satan qui est égal au serpent ancien, égal au dragon. Voyez, donc c'est Apocalypse 12, le verset 9. Alors, donc, nous comprenons que le malin, ça veut dire le diable. Le malin, ça veut dire Satan. Le malin, ça veut dire le serpent ancien. Alors, si nous essayons de nous retourner dans le livre de la Genèse, là où nous avons commencé, prenons Genèse chapitre 3 et parlons d'abord de ce serpent-là, comme la Bible nous le dit. Alors, dans la Bible, il est écrit ici que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Voyez, donc, le serpent, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc, quelqu'un, d'abord, on dit que c'est un animal, et ensuite, on dit que il était le plus rusé. Et la Bible continue ici en disant, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voyez, donc le serpent ici, il n'est pas resté calme. Le serpent ici parlait. Le serpent que la Bible d'Apocalypse a dit que c'était le serpent ancien. Et c'est ici que la Bible dit que c'est lui qui parla. Il parla à qui? Avec Ève. Donc ça veut dire que le serpent a eu une conversation avec Ève. Et ce que nous devons bel et bien comprendre, mesdames et messieurs, c'est que, comment on appelle, ce serpent ancien, alors, premièrement, d'abord, il était rusé. Ça veut dire qu'il était malin. Il avait du mensonge en lui. Voyez, deuxièmement, ruse veut dire tromperie. Voyez, ça veut dire que le serpent était un trompeur. Voilà. Donc, alors, la Bible dit que le serpent a eu une conversation avec Ève. Or, non, dans la réalité comme ça, dans la normalité des choses, le serpent ne parle pas. Le serpent siffle. Mais ici, le serpent de l'Éden a parlé. Voyez. Et troisième point ensuite, le serpent, c'est un reptile, mais la Bible l'appelle un animal. Voyez. Donc, l'animal, c'est comment on appelle, bien qu'ils sont de la classe des animaux tous, mais dans la science, nous avons des classes. Et il y a des mammifères. Mais ici, le serpent parlait. Voyez. Et la Bible dit que il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Voyez. Donc, ça veut dire qu'il était parmi ses frères. Et le serpent avait des pieds. Ça veut dire qu'il n'était plus un reptile. Parce que c'est un animal. Donc, il marchait, il parlait, il était rusé, malin, comment on appelle, et il pouvait tromper facilement. Alors, là, je donne des caractéristiques, ce qui concerne le serpent ancien. Puisque dans Apocalypse, on nous dit que c'est lui qui est le diable, le malin. Voyez. Et on nous a dit que Caïn, il était le fils de ce malin-là. Bien que on n'a pas mentionné directement, mais d'une manière indirecte ou encore normale, dans la Bible, on a mentionné que Caïn était le fils du malin. Ça veut dire du serpent. Parce que le serpent parlait. Voyez? Et c'est ce qui peut me tourner ici. Alors, regardez très bien, je vais couper clouer un peu, vous allez voir un peu ici. Alors, Ève dit dans le livre de Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 3, verset 13, il dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Voyez? Donc, ici, le serpent de l'Éden a séduit Ève. Or, la séduction, c'est une chose qui se passe physiquement. Voyez, je n'ai jamais vu, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un serpent qui pourrait séduire un homme. Mais ici, le serpent du jardin d'Éden a séduit Ève. Ça veut dire que ce n'était pas un serpent ordinaire comme ça. Ce n'était pas un serpent qui rampait tel que nous l'avons su. Voyez. Et encore, ce n'est pas fini. Vous allez voir que Dieu dit, je mettrai une séparation. Dieu parle à Ève. Quand Dieu a commencé à donner les sentences, Dieu dit à Ève que je mettrai une séparation. Voyez, entre la sémence du serpent, voyez, et ta sémence. Ça veut dire que le serpent a eu une sémence. Voyez, si le serpent a une sémence, cela doit reproduire que le serpent. Voyez, mais quand on regarde ici, regardez très bien. Une femme comme Ève possède une sémence. Voyez, et vous savez, plus tard, cet enfant, la sémence de la femme, c'était Jésus. Maintenant, si la sémence de la femme était Jésus, qui était naquis de Marie, puisque la femme ne peut pas avoir de sémence, voyez, en réalité, regardez très bien, Jésus est tracé même dans la lignée d'Adam. Ça veut dire que c'est toujours cette sémence-là qui descend. Mais regardez ici, on parle de la sémence du serpent. On dit que Dieu mettra une séparation entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Voyez, donc ça veut dire que le serpent a eu une sémence auquel que Dieu doit séparer. Et le serpent ici n'était pas spirituel.
Le serpent qui a parlé à Ève ici n'était pas spirituel, il était physique. Voyez, quand on parle du diable, Lucifer, il n'était pas physique, Lucifer était spirituel. Parce que c'est un ange qui était déchu, voyez, de la gloire de Dieu. Mais ici, le serpent n'est pas spirituel, il est physique. Parce que c'est un animal, il avait un corps. Il a séduit Ève. Voyez, et la Bible dit que Dieu parle au serpent. Et il dit au serpent que je mettrai une séparation entre ta sémence à toi et la sémence de la femme. Voyez, parce que le serpent a une sémence. Et la séparation, c'est quoi? C'est par rapport au caractère. Ça veut dire que les deux ne peuvent pas avoir le même caractère. La sémence de la femme a un caractère et la sémence du serpent aussi a un autre caractère. Et la sémence du serpent, la Bible continue ici en disant que entre ta postérité et sa postérité et la postérité de la femme. Donc, le serpent a eu une postérité. La postérité, frères et sœurs, nous étions à l'école. La postérité, ça veut dire la descendance, la lignée. Ça veut dire que le serpent doit avoir une lignée. Amen. Il doit avoir une généalogie. Voyez, et il a, comment on appelle, ses enfants à eux. Voyez, et ici, quand on parle de la postérité de la femme, nous savons que Jésus était venu. Mais quand on parle de la postérité du serpent, mais c'est qui? Il est écrit dans 1 Jean 3, 14, c'était le père du mensonge, c'était lui, le malin, et c'est lui, comment on appelle, qui était plutôt avec, comment on appelle, c'était lui le diable, le serpent ancien, c'est celui qui est ici. Voyez, et Caïn a eu une postérité. Et vous allez comprendre très bien que la lignée de Caïn n'était pas mélangée avec la lignée de Adam. Voyez, dans le livre de la Genèse chapitre 4, vous allez voir ça, que Caïn a eu une postérité. Voyez, Genèse chapitre 4, le verset 17. Alors, là, nous allons voir qu'on a dit, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch, il bâtit ensuite une ville. Ça veut dire, là, on parle de la descendance de Caïn. Voyez, mais par contre, dans le chapitre 5, on parle de la descendance d'Adam. Ça veut dire qu'il y a eu une séparation entre la lignée de Caïn et la lignée d'Adam. Pourquoi Dieu n'a pas dit que Caïn devait entrer dans la lignée d'Adam? Parce que Caïn n'était pas fils d'Adam. Voyez, Caïn, il était du malin. Il était le fils du malin. Et la Bible dit même qu'il était le fils de la perdition. Il n'était pas le fils de Dieu. Voyez-vous? Alors, la femme n'a jamais eu de sémence, mais cette sémence-là, il provenait de Adam. Donc, par conclusion, ce que nous pouvons retenir et conclure, c'est que Caïn n'était pas le fils d'Adam, mais plutôt il était le fils du serpent. Il n'est pas comme les gens le disent. Alors, si Caïn plutôt était le fils d'Adam, alors son nom devait se trouver dans la généalogie d'Adam partout, dans le livre de Luc chapitre 3, dans 1 Chronique chapitre 1er aussi, et aussi dans Genèse chapitre 5. Vous voyez, si son nom ne s'est pas trouvé là, ça veut dire qu'il n'était pas fils d'Adam. Deuxièmement, alors Caïn devait plutôt avoir aussi la nature d'Adam, le caractère. Mais si nous remarquons très bien son caractère, ce n'était pas son caractère, mais c'était plutôt le caractère du serpent, du malin. Il était meurtrier, assassin. Ça montre déjà qu'il n'était pas fils d'Adam parce que Adam n'a jamais tué. Adam n'était pas meurtrier. Alors, comme il n'est pas fils d'Adam, ça veut dire qu'il est fils de quelqu'un d'autre. Et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 12, la Bible parle clairement qu'il était le fils du malin. Or, le malin, nous savons tous que c'est le diable, c'est Satan, c'est le serpent ancien. Voyez, et la Bible a dit que le serpent ancien du livre de Genèse, chapitre 3, il était rusé d'abord et il marchait, il parlait, il était un animal. Ça veut dire qu'il avait 2 pieds. Et Dieu, en le maudissant, il a enlevé même ses pieds. Voyez, donc, et la Bible dit que Dieu mettra la séparation entre la sémence d'Adam et la sémence de la femme et la sémence du serpent. Voyez, donc le serpent a eu bien une sémence qui était Caïn. Donc, Caïn n'est pas le fils d'Adam, il était plutôt le fils du serpent. Dans une prochaine émission, nous allons parler maintenant sur le fruit qui était dans le jardin d'Éden pour mieux comprendre comment ce péché-là, ou comment, qu'est-ce qui était passé en réalité entre, comment on appelle, le serpent ancien et Ève, comment leur dialogue, qu'est-ce qui était passé dans leur dialogue. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, les Mebente Dalet TV, et abonnez-vous, cliquez, mettez un pouce, un j'aime, pas vers le bas, mais plutôt vers le haut, et ensemble, nous allons progresser. Donc, suivez-nous en direct chaque samedi
à partir de 19h30. Et n'oublions pas aussi, abonnez-vous aussi sur nos chaînes TikTok, WhatsApp et Facebook pour ne rien manquer prochainement. Alors pour le reste, que le bon Dieu du ciel vous bénisse tous. Jésus, l'homme le plus chanté.